Bonjour Marcella Yacoub. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes juriste et directrice de recherche au CNRS et on a le plaisir de vous recevoir avec Carlotta, votre chien, pour un essai remarquable publié chez Anne Carrière Éditions. Le livre a pour titre « Comment la gauche radicale va sauver le monde des Juifs ». Entre parenthèses, vous y analysez, Marcella Yacoub, les ressorts et les soubassements historiques de l'antisionisme antisémite de la gauche radicale qui s'est exprimée avec une énergie nouvelle depuis les massacres du 7 octobre en Israël. Et on y reviendra au-delà de la seule tactique électoraliste. Dans les remerciements qui ponctuent votre texte, vous écrivez que sans ce livre, votre vie aurait été différente. Je vous cite : « Je me serais contenté de pleurer de peine et de peur les horribles crimes. J'aurais eu honte de ma lâcheté ». Marcella Yacoub, comment avez-vous vécu cette terrible journée du 7 octobre ? Qu'a-t-elle bouleversé en vous ? Si vous voulez, c'est la première fois que... Enfin, c'est pas la première fois, parce que moi, disons que ma famille a été victime... Mes grands-parents ont été victimes des nazis. C'était des juifs polonais, des juifs des Biélorussie, etc. Et du coup, c'est vrai que c'était des juifs qui n'étaient pas religieux, ni sionistes, ils étaient plutôt des gauches. Oui. Et j'étais élevée dans un truc très laïque, etc. Mais toujours avec une identité juive très marquée. Moi, je me considère pas... Enfin, je n'ai rien à voir avec la religion. Mais du coup, tout d'un coup, pour moi, c'est ma seule identité. Je me suis sentie interpellée, comme si j'avais quelque chose à faire et que je ne pouvais pas continuer à travailler sur d'autres sujets. Vous vous êtes sentie seule également au sein des milieux de gauche que vous avez l'occasion peut-être de fréquenter ? Par exemple, je n'ai même pas pu parler de ces livres parce que mes collègues m'ont découragée. Comme si moi, j'ai vécu en Argentine la dictature des Videla, et je me suis sentie de la même façon. Je n'ai même pas pu mettre dans mon rapport d'activité que j'avais écrit ces livres, parce que le sionisme apparaît comme dans les universités françaises comme étant un crime, en fait. On ne peut même pas parler devant les étudiants. Ça ne peut même plus faire l'objet d'un débat raisonné. Non, disons que non. Je pense que les universités sont les centres. Les universités aujourd'hui, de fait, la gauche radicale est née dans les universités, et toute cette idéologie que les médias publics, les médias des services publics véhiculent a été complètement... Il y a comme une sorte d'alliance entre les universités et les médias des services publics qui font qu'on a l'impression, des radios commentaires, France Culture, etc. On se dit, mais on écoute qui on dirait que c'est les gens qui font la propagande des mouvements terroristes, en fait. Il y a un appauvrissement du débat public sur les questions moyen-orientales ? C'est pas une question de... Au-delà de la question du débat, disons, je crois que c'est au-delà du débat au regard d'Israël. Moi, je me sens blessée à chaque fois que j'écoute. Je me sens agressée, personnellement, quand j'écoute les débats sur Israël. Mais, vous n'êtes pas la seule. Mais en fait... disons que à l'interne aussi, il y a quelque chose assez insupportable que l'on vit depuis le 7 octobre. Mais je pense qu'avant, par exemple, le sionisme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compris. C'est comme un mot obscène. Moi, j'avais proposé à mon éditeur d'écrire un livre « Génie du sionisme ». Il m'a dit « Tu rigoles ». Je dis « Mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a le sionisme comme obscénité ? C'est une obscénité en France, faire l'éloge du sionisme, par exemple. » C'est perçu comme le dernier colonialisme. Oui, je pense que derrière cette idée, il y a l'idée qui vient quand même, il ne faut pas oublier, qui vient des nazis, qui considéraient que si on crée qu'on crée un État pour les Juifs, ça serait que la tête d'hydre, un complot international. Et cette idée qui est toujours véhiculée, en fait, qu'Israël, finalement, c'est vraiment la tête d'un complot international. Et le fauteur de troubles aussi, international ? Oui, un État qui n'est pas légitime, effectivement, parce que nous sommes à une sorte nous sommes des membres d'un complot, et voilà, Israël, c'est notre lieu, notre chef-lieu. Et alors, du coup, si vous voulez, moi je pense que les problèmes... Là, j'ai entendu
à beaucoup d'intellectuels non juifs dire récemment que quand on devient antisémite, quand on dit mal des juifs, on dit mal de tout le monde, que ça fait du mal à tout le monde. Et c'est quelque chose qui n'est pas très clairement posé. Pourquoi l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est mauvais pour une société démocratique? Et ça, c'est quelque chose de très important à mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'on revient, malheureusement, ce qui arrive à la gauche, à la théorie du bouc émissaire à nouveau, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher des problèmes structurels dans la société, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui ne va pas, on cherche des coupables, en fait. On cherche des coupables à une minorité qui est coupable. Et les Juifs sont devenus aujourd'hui la minorité coupable pour la gauche, pour toute la gauche, malheureusement, parce que la plupart de la gauche, c'est compliqué de faire la distinction entre la gauche radicale et l'autre gauche, parce que les idées sur les Juifs, le sionisme, etc., de la gauche radicale, sont hégémoniques dans toute la gauche, en fait. C'est l'idée, par exemple, le nouvel antiracisme, par exemple, qui fait des Juifs, non pas une minorité, comme les Arabes, les Noirs, les femmes, les homosexuels, mais comme étant l'anti-minorité. On nous a construit comme une anti-minorité, comme une anti-race, comme étant plus dangereux que les suprémacistes blancs. C'est ça que nous sommes devenus soudain, en fait. Depuis une vingtaine d'années, en gros, depuis les années 2000. Marcella Yacob, vous proposez une lecture neuve de la stratégie politique de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de l'électorat musulman, stratégie qui a connu, on le sait, un certain succès, à en croire le soutien dont a bénéficié la France insoumise aux dernières élections nationales dans certains territoires, notamment en Île-de-France. Vous n'y voyez pas seulement une instrumentalisation de la haine antisémite de la frange la plus radicale et religieuse de cette population, vous considérez plutôt que la gauche radicale a, je vous cite, puisé dans ses émotions néfastes pour incarner ses propres projets politiques. À quand remonte, selon vous, cette décision? Moi, je crois que si on va vers les origines idéologiques de ça, il faut le chercher dans la gauche radicale américaine qui s'est construite dans les universités à partir des années 90-2000, en fait. C'est ça l'origine. Et moi, je pense que l'antisémitisme n'est pas... C'est ça quelque chose que je trouve très étrange. L'électoralisme, non, pas du tout. Moi, je pense que d'une part, l'antisémitisme est crucial dans l'idéologie de la gauche radicale. C'est peut-être la chose la plus importante, c'est au cœur même des idéologies, que l'antisémitisme, c'est comme pour les nazis, était l'antisémitisme aussi, d'une certaine façon, on peut faire les parfaits parallèles, même si ça semble exagéré. Et ça, c'est une chose. Et autre chose, c'est que moi, je ne crois pas que les gens d'origine musulmane ou arabe en France soient naturellement antisémites, ou soit c'est normal qu'il y ait comme une lutte, on dit une lutte des communautés. Non, pas du tout. Les Arabes qui habitent en France ou les musulmans n'ont aucune raison d'en vouloir aux Juifs, en fait. C'est la gauche radicale qui les pousse à en vouloir aux Juifs. Et qui alimente le sentiment victimaire, écrivez-vous. Oui, que c'est d'une certaine façon, pour se sentir intégrés, entre guillemets, en France, les communautés, disons, musulmanes ou d'origine arabe, enfin, je ne sais pas comment les nommer exactement, pardon, je suis... d'une certaine façon, l'effet d'être antisémite, c'est une manière d'être intégré à la société française, en fait. C'est ça les problèmes, c'est que c'est pas, je crois pas, il n'y a aucune raison pour laquelle les Arabes, les musulmans nous haïssent, en fait. Et c'était pas le cas il y a ne serait-ce que 30 ans, en fait. On était partis du même groupe, on était tous des minorités persécutées, tous des minorités méprisées dans le passé, etc. Il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne soyons pas ensemble, en fait. Est-ce que tout cela a pu également nourrir des théories complotistes? On vous en parlait tout à l'heure, voyant dans le juif une figure contrôlant tous les pouvoirs et donc en conséquence à l'origine des malheurs de ces populations. Oui, mais moi je pense que effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui me semble aussi très étrange dans la problématisation de la question de l'antisémitisme de certaines populations en France, c'est qu'on les lie à l'immigration, et alors que ça n'a rien à voir. Parce que par l'immigration en général, ça pose... Il y a tout le monde qui vient en France n'est pas antisémite ou même n'est pas musulman, etc. Mais je crois que voilà, que j'insiste, c'est quelque chose qui a à voir avec ces populations-là.
ils retrouvent dans le discours de la gauche une sorte de manière d'exister nouvelle comme victimes. Ils sont dépossédés même de leur propre violence, même quand ils tuent des gens, des juifs notamment. On considère qu'ils ne sont même pas les auteurs de leur propre violence. Ils ne font que réagir, en fait. C'est ce qu'on a vu avec cette idée de résistance ou de contexte mis en avant après le 7 octobre. Oui, et moi je pense que tous les meurtres qu'il y a eu des Juifs, on les a traités de la même façon, en fait. Comme si sont des pauvres gens, des pauvres victimes, alors que tous les gens d'origine musulmane ou musulmans ne sont pas victimes forcément en France, en fait. C'est une manière aussi d'essentialiser les populations musulmanes, les citoyens musulmans de ce pays. Exact, c'est considéré... Parce que pour cette gauche-là, cette nouvelle gauche, le musulman, c'est le prolétaire pour la théorie marxiste, en fait. C'est les sujets de l'histoire. Toutes les minorités racialisées. En France, il y a davantage des populations musulmanes. Alors, du coup, ils apparaissent comme étant à la tête de ce qui va être leur révolution qui vient, leur révolution qu'ils souhaitent. Une sorte de révolution racialiste, en fait, parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il veut cette gauche radicale? Il veut constituer une société, faire une révolution dans laquelle la question raciale va remplacer la question sociale et dans laquelle les minorités racialisées, soi-disant, vont avoir une position privilégiée par rapport aux blancs, disons. Enfin, c'est ça un peu leur théorie démentielle, en fait. Voilà, mais aux États-Unis, ces choses-là sont dites beaucoup plus clairement qu'ici, en fait, par les intellectuels. Ici, on est un peu plus soft, mais les résultats sont plus ou moins les mêmes. Alors, vous expliquez de manière également très convaincante que les événements du 7 octobre en Israël ne peuvent pas être qualifiés de pogrom. Vous y voyez, Marcella Yacoub, davantage les signes d'un génocide. Pour quelle raison? En fait, d'une part, les pogroms étaient disons des sortes de réactions un peu violentes et non organisées qui étaient tolérées par les pouvoirs publics, parfois même fomentées, mais c'était pas organisé d'une manière aussi claire que les histoires du 7 octobre. Et c'était un peu des gens qui étaient sous, enfin bon, c'était... voilà. Mais c'était des réactions. Je pense que même les mots signifient réaction ou je me rappelle pas si c'était un russe que ça voulait dire exactement, mais quelque chose comme une réaction, une explosion en fait des haines qui était un tout petit peu comme spontanée, même si j'insiste, il a été souvent soutenu par les tsars, etc. Et là, par contre, ça ressemble à un génocide parce qu'il y a l'idée de tuer tous les juifs qu'on trouve, en fait, et d'une manière systématique, tous les juifs qu'on a trouvés, on les a tués. Et d'une certaine façon, la volonté étant d'envoyer un message en disant voilà ce qui va se passer quand nous allons gagner, en fait. C'est comme une sorte de... Le message envoyé à l'ensemble des juifs du monde. Exact. On va tous vous éliminer. Et est-ce que c'est la compréhension de ce message par les Juifs du monde qui a pu expliquer en partie l'effroi qui a saisi le monde juif depuis le 7 octobre, et ce, toute sensibilité confondue? Je pense qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Et on s'est senti, c'est vrai que on s'est senti visé on s'est senti menacé des morts, en fait. Moi, je l'ai senti d'une manière très, très vive. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et voilà, mais en même temps, quand vous entendez un député européen, enfin, Mélenchon, Rima Hassan qui dit, ou même les étudiants qui protestent, qui disent de la rive, comment on dit, from the river to the sea. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent ça, et c'est ça qu'ils nous disent, en fait. Ils disent qu'on va tous nous tuer, en fait. Et on considère en plus tous les juifs du monde comme étant des complices, sauf si vous faites patte blanche, comme font beaucoup des journalistes juifs, dont je ne veux pas égrener leur nom parce qu'ils devraient avoir honte. Parce que les journalistes juifs qui travaillent pour les services publics, il y en a plein qui sont dans qui travaillent pour ces gens-là, en fait, qui pensent que si un juif se montre en dehors du complot, il va être épargné. C'est exactement ce que Staline faisait avec les juifs. Il les faisait signer des manifestes contre Israël,
l'heure va arriver. Ils pensent qu'ils vont se sauver parce que ils viennent. Elle invite des universitaires dire que le 7 octobre c'était merveilleux. Moi, je les ai écoutés. Enfin, j'ai en différentes radios et services publics. Voilà, ils pensent qu'ils vont être sauvés, épargnés des massacres s'ils font l'éloge des Hamas et du Hezbollah, en fait. Merci beaucoup, Marcella Yacoub, d'avoir été avec nous. Il est déjà l'heure de nous séparer. Je rappelle le titre de votre essai qui est absolument passionnant et que j'invite nos auditeurs à lire. Comment la gauche radicale va sauver le monde des Juifs. C'est publié aux éditions Anne Carrière. À très bientôt sur Radio J. Merci, Steve. Merci.